Allez, c'est parti pour un petit entraînement de jungle avec Seth. Seth qui est justement un assassin, donc un jungler. Ce skin, je l'ai acheté et il est plutôt joli. Alors Seth, on le voit pas trop en jungle. Moi, je sais pas le jouer. Je sais vraiment, je sais pas le jouer, hein. Je suis honnête avec vous, je sais pas le jouer. Mais je trouve que c'est un personnage qui est fort en late, vraiment. Donc, je me dis que ça peut être bien de savoir le. Alors, passif, implacable, infliger des dégâts donne une charge à 7 de charge si est ciblé au russe. Si ses charges augmentent sa vitesse d'attaque, elle dure 5 secondes et se cumule jusqu'à 10 fois. Sauf pendant Régicide où il n'y a aucune limite au cumul de charge. Régicide, c'est son ultime. Vitesse d'attaque par charge 2,5. Alors donc là, vous avez des petites formes qui vont se remplir en jaune. À chaque fois, vous allez mettre une auto. Vous voyez, elles se remplissent. J'étais à 1.03 de vitesse d'attaque, ou 1.02, là j'augmente. Et voilà, là je suis au max, 1.27. Hop, vous voyez, j'ai mis des cercles autour de moi pour bien montrer que le passif est stacké. Sinon, pas de cercle. Quand vous avez le passif au max, vous allez mettre des petits cercles autour de vous qui vont signifier aux ennemis que, attention, j'attaque très vite. Voilà. Alors, on passe à la première compétence, percer. C'est une ligne, hein, c'est un projectile en ligne. Enfin non, c'est en ligne, c'est pas trop un projectile. C'est pas trop ce que c'est. Alors, Seth rassemble sa haine en un projectile, vous voyez que c'est un projectile, de dégâts qu'il propulse droit devant lui. On va mettre au niveau 5. Vous voyez, hop, c'est une ligne. Hein. Et vous voyez, petit slow. Et oui, ralentissement 25%. Maintenant, je vais parler de la deuxième compétence parce que c'est vachement utile quand même. J'aurais dû commencer d'ailleurs par la compétence. Engeance de 7. Compétence cercle. Alors là, ça va vous dire, what? Cercle? Eh oui, c'est un cercle. Mais comment ça marche? Seth matérialise une copie de lui-même faite de sable. Cette engeance attaque les ennemis à portée. Cette compétence peut avoir une deuxième charge et donc être réutilisée avant de passer en rechargement. Seth interagit avec ses engences grâce à ses autres compétences, 8 engences actives au maximum. Hop, j'en pose une. Là oui, j'ai perdu une dague rouge ici. En fait, ça matérialise les deux engences que je peux mettre. Hop, donc là, je peux plus en mettre et le sort est passé en chargement. Maintenant, on va reparler du 1, parce que vous avez vu que j'ai lu juste les deux petites lignes. Simultanément, ces engences déclenchent une ruée vers l'emplacement ciblé. Elles ralentissent les ennemis traversés pendant 3 secondes et leur infligent des dégâts seulement 40% de la valeur de base lorsque plusieurs engences atteignent la même cible. Vous avez posé une engeance et voyez, le projectile, je vais l'envoyer, eh bien, choisir la direction où envoyer l'engeance. Et en fait, ça se fait selon le petit réticule qui est là. Donc c'est un truc qui est super technique. Hop. Et là, j'ai les deux qui ont touché. Et donc oui, par contre, ce que vous n'avez pas vu, bon, il l'attaque pas. Il ne veut pas l'attaquer. C'est pas grave, je vais le poser à côté d'un dieu. C'est marqué que ça attaque les ennemis proches. Voilà, mais ça ne se déplace pas. Ouais, par contre, j'ai pas de quoi tuer une naisse. Bref. Passons donc maintenant à la troisième compétence.
qui est une téléportation, mais pas que. En fait, ça s'apparente un petit peu aux 2 de Cuchulain, au drain de rage, mais accompagné d'une petite téléportation. Seth génère une tempête de sable autour de lui pendant 6 secondes. Elle l'immunise au ralentissement et réduit les dégâts physiques qu'il subit. Donc en fait, c'est de la protection et du dégât de zone, en fait, autour de lui. C'est vraiment juste pour le protéger. Elle inflige aussi des dégâts aux ennemis proches toutes les 0,4 secondes tout en obstruant leur vision. C'est une tempête de sable. Les ennemis proches ne voient pas trop ce qui se passe. Et ça, c'est vachement bien. Alors, à l'activation ou à la réactivation de la compétence, si Seth cible une engeance, il s'y téléporte. Une seule téléportation par tempête. Je vous montre. Soit vous posez une engeance et avec la tempête, vous allez cibler l'engeance, vous vous téléportez et c'est fini. Soit vous attendez parce que là le sort est en rechargement. Soit vous allez déclencher la tempête. Hein, commencez un fight, hop. Et au moment où vous en avez marre, vous mettez une engeance très loin et vous réactivez la tempête avant qu'elle ne soit plus là. Vous pouvez vous barrer assez facilement. C'est une escape qui est très bonne, qui peut être activée, justement, vous avez vu, je peux être comme ça, toc, j'attaque, ah je mets une engeance là, il sait pas où je vais aller et bim, j'ai celle-là. Ça peut être aussi un petit bait, hein, comme ça. Ça peut être je mets 2 engeances, où est-ce que je vais atterrir, je ne sais pas. Enfin, l'autre ne sait pas. Alors, maintenant, la dernière compétence, qui est donc l'ulti. Seth enrage et concentre sa haine vers ses ennemis. Il se déplace plus vite et à chaque fois que son attaque de base atteint un dieu adverse, il lui applique une marque. Quand un ennemi obtient 4 marques, il subit des dégâts, tandis que Seth est soigné et obtient une charge d'engeance. S'il a déjà 2 charges, une engeance est automatiquement générée. Là, vous voyez, j'ai 2 charges, j'ai mes 2 charges ici. On va déclencher l'ulti. 1, 2, 3 et 4 une engeance. 1, 2, 3 et 4 une engeance. 1, 2, 3 et 4 une engeance. 2, 3 et 4 une engeance. Là, vous voyez, on peut en envoyer pas mal. Donc le but, ça sera généralement d'engager avec votre ulti et de vous barrer après. Si vous sentez qu'il y a un danger, vous gardez votre tornade de sable pour vous barrer. Si vous sentez que vous êtes safe, vous pouvez engager avec la tempête de sable. Ça a tellement une bonne téléportation que personnellement je le jouerai pas flash parce qu'en plus je sais pas le jouer, donc je jouerai purifégide, je peux pas vous le dire. Et je trouve son passif, en fait, je trouve son passif tellement intéressant, l'augmentation de l'attaque speed, que j'aime bien le build, enfin j'aime bien, c'est une bonne chose de build attack speed. Toutefois, les dégâts liés aux compétences sont quand même costauds. Donc ça peut être intéressant, malgré tout, de build sur du dégât de compétences. Alors on prend des objets de puissance, j'aimerais bien un petit truc un marteau. Allez, 50. Là il y a 20. Et là il y a 30. Voilà, là j'ai 100 de puissance. Du coup on voit ici donc plus 25%, plus 30%. 25 plus 80 ici. 80%. Donc en fait, il y a pas mal de gens qui vont vouloir aller le build. Et c'est tout à fait logique, hein, je les comprendrais. Faire ce genre de build en fait. Par exemple. C'est qu'un exemple. Hein. Et ce genre de build.
marchera à la perfection, hein. Et là, vous allez faire des dégâts de porc. C'était un petit peu méchant, mais ah, je suis mort. Voilà. Donc là, vous voyez, les dégâts de compétence sont énormes. Et pourtant, moi, je vais plutôt partir attaque speed. Parce que j'aime bien le passif. Mais je le jouerai à un autre moment. Je le jouerai en dégâts de compétence. Et je verrai, bah peut-être que je vous ferai un quick smite avec, hein, si jamais j'arrive à péter des culs avec un personnage que je ne sais pas jouer. Et là, on va préférer l'attaque speed. Toc, toc. Ou alors, objet extrêmement intéressant, je viens d'y penser. Quand vous ultez, vous êtes obligé d'être très proche de vos ennemis. Pourquoi ne pas vous faire un petit Pridwen, un petit bouclier? C'est sympa. Ah bon, voilà. Et sinon, ouais. Sinon, partir là-dessus, quoi. En fait, la vitesse d'attaque, là, vous avez vu, j'ai stacké, là, je suis à 1.95, je vais juste vous montrer sur un mec qui crève pas, parce que sinon c'est pas intéressant. 2.15, 18, 2, voilà. Là, je suis à 2.2, 23, 25, 33, 35, 38, 43. Vous avez vu le nombre d'engences qu'on peut générer, hein. C'est 8 au maximum, hein. Hop. Avec ce build, en fait, vous aurez mobilité et one shot. One shot avec votre vitesse d'attaque. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Donc alors, il y a deux écoles, hein. Il y a le build attack speed, il y a le build compétences. Je commence attack speed et je ferai compétences quand je réussirai bien les compétences, mais vraiment. Cela, c'est quand même assez complexe, hein. Faut vraiment bien juger de... Là, tout se joue, là, hop. C'est rien, hein. C'est quasi rien en termes de sensibilité. C'est très... C'est pour moi un personnage difficile à jouer. Voilà. Alors, et donc, bien évidemment, petite purifégide si vous n'êtes pas en confiance. Alors, et donc, purifégide, on a dit. Et alors après, late game, vous avez ça. Si vous avez ça, alors là, j'ai quand même 250 de puissance, hein, je suis pas à plaindre. Et bien justement, je reprends le build que j'avais fait en termes de dégâts de compétences. Vous prenez ça à 423 quoi, même.
Limite, ça, vous n'êtes pas obligé. Prenez de la défense. Faites de la pénétration aussi, là, 411. Au-dessus des 400. « 474 de puissance. Alors, je vais juste regarder. Hop. Ah ah, je t'ai trompé. L'important, en fait, c'est de réussir à toucher les deux. Et c'est pour ça que c'est difficile. Il faut calibrer. Enfin, il faut vraiment essayer de toucher les deux hop, comme ça. Ah, c'est les engeances qui l'ont tué, mon dieu. Voilà. Et là, pour le coup, dégâts de compétences, bah là, vous avez raison, parce que vous êtes allé full puissance et pas attaque speed. Et encore. Oula, 501. Je n'avais pas stacké à transcendance. Donc vous voyez là, vous pouvez faire mais tellement mal. Voilà. Donc ce sera tout pour ce petit entraînement de jungle. Moi, je vais y aller. Donc je vous laisse. Et puis on va se retrouver tout de suite pour une petite game en conquête avec cette jungle. Avec ce magnifique skin. Issu de l'event Jade Corrompu que je vous conseille. Hein. L'event a des très beaux skins, je trouve, et du coup, je me suis dit que j'allais le prendre. C'est vraiment un bel event. Ils nous ont gâtés avec Mulan et tout. Franchement, chapeau. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour une petite casu avec cette jungle. On repart donc en jungle une fois de plus. Alors cette, du coup, je ne sais pas trop le jouer. Je ne vous promets pas de magnifiques choses. De magnifiques kills. De magnifiques tout, en fait. Alors, je vous promets de jouer 7. C'est tout. C'est tout ce que je sais faire. Je fais vraiment ce que je peux. Je sais pas le jouer. Je sais pas le jouer, j'essaye de voir un petit peu comment on pourrait goupiller tout ce qui pourrait se passer dans la game. Ah, cette vitesse d'attaque. Et c'est pas comme ça que j'avais dit qu'il fallait que je commence. Tant pis. Moi je dis broken parce que je ne sais pas comment on dit en torse. Bon. Ah. Ouais, le clean au début, ça va, on va dire. Heureusement qu'il y a l'augmentation de vitesse d'attaque parce que sinon le clean serait
eh bien le clean serait dégueulasse. Tout simplement. Oh, peut-être un... Oh, bien joué. Ouais. Ah, je confirme, ouais, missing. Ah. Euh... J'ai essayé de sauver son raid et elle me dit merci, que je suis trop fort, que je l'ai tué et tout ça. Bon. Si elle commence à blame, moi je vais juste la mute. Hein. Déjà elle fait les calls, c'est un bon début. J'ai mal à mon pouce. Mon dieu que c'est long. Alors, ah, mais vous l'aurez constaté, hein, le clean est pas fou. Puis vous savez, quand il y a quelqu'un dans notre équipe qui flame, bah, généralement ça se passe pas très bien. Ah par exemple, là j'ai tout loupé là dans le camp. J'aurais pu toucher quelqu'un, j'ai pas réussi. Je crois que Discordia ne m'aime pas de base. Ah, touché. Bah c'est tout. Ouais, ça c'est juste pour cleaner un petit peu plus vite. Je sais que le raid a été fait. C'est exact, le raid a été fait. Il faut que j'aille XP, hein. Parce que les couillons ont trouvé moyen de feed Mulan. Comment on peut feed Mulan sachant que c'est en faisant des dégâts avec ses armes qu'elle devient forte. Donc en early, elle est forcément moins forte qu'en late. Mais vraiment moins forte. C'est pas un personnage qui est early, c'est un personnage qui est late. Du fait de l'évolution de ses capacités dues aux dégâts qu'elle inflige au fil de la partie. Ils ont réussi à la feed. C'est vraiment des trucs que je comprends pas. Elle est niveau 6. Je suis niveau 5. Elle est en train de crever au mid là. Et mettre des wards et tout, ça, non. Voilà. Alors, la Discordia flame beaucoup, mais au final, elle est sacrément nulle. Ah! Dommage, il avait son ult. S'il avait pas eu son ult, si Kuzenbo n'avait pas eu son ult, c'était bon. Désolé de pas avoir ganké à droite, mais je suis maintenu à gauche pour l'instant.
Et la Mulan, c'est vrai qu'elle tourne beaucoup. Et celle qui fait l'école et qui tourne pas. En plus, c'est pas du tout vrai, elle est pas du tout missing middle. C'est n'importe quoi. Ah ouais, non, mais là, non. Ah, elle a réussi à l'avoir. Là, vous voyez, là, j'ai fait 0 dégâts, hein, j'ai rien du tout, là, comme item. Je m'en fous. Discordia qui arrête pas de me casser les pieds, là, tout le temps. Donc ça partira sur un report pour harassement. Je sais pas si ça vous arrive de ward un petit peu aussi. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Sinon je le récolle. Ah. Je peux rien faire parce qu'ils étaient trois. Ça vous paraît con dit comme ça. Et pourtant c'est la vérité. Ils étaient trois et moi pour l'instant là, bah, je peux pas faire grand chose. Je dirais que mécaniquement là je suis dégueulasse. Merci pour le kill Discordia. J'espère que ça la fout pas trop en rogne de m'avoir donné skill. On continue de faire. Un back parce que là j'ai plus rien à faire. Alors, maintenant, on va essayer ce fameux build. Alors après, je compte sur vous pour me dire... Oh là... Ouais, ils sont tous morts. Pour vous dire... Pour me dire un petit peu ce qui ne va pas. Je sais que je joue mal. Je ne sais pas comment régler ce problème de je joue mal. Ils sont 4 au milieu. Hein. Je peux pas faire grand chose. Si j'avais un chouille dead, ouais, je ne sais pas. Alors, 2 secondes.
Oh, Milan est 10, je suis 11, j'ai de l'avance. Je joue comme un pied, mais j'ai de l'avance. Donc là, ça va pas être trop une game sur 7, je pense. Ça va être plutôt une game en général sur quand on est jungle et qu'on sait pas jouer. Qu'est-ce qu'on fait? On farm. Ah putain, je me suis éloigné pourtant. Je l'ai chopé quand même. Ok. Bon, là-dessus, cette, ouais, l'early clean et dégueulasse. Mais bon, après, c'est quand même relativement propre. Alors, que faire ensuite? Je sais que je pourrais faire des dégâts. Eh bien, c'est raté. Je suis grillé depuis 4000 ans. Je suis mort. Ymir incapable de suivre pour mettre un mur pour les bloquer. Non, non, Ymir patate au mid qui ne fait rien. C'est triste ce genre de comportement. De la part d'un support, c'est vraiment triste. Donc voilà, je vais vous montrer comment jouer. Enfin, disons, comment limiter la casse quand vous savez pas jouer. Donc ça sera pas, enfin c'est pas vraiment un gameplay pour vous apprendre à jouer 7. Je sais, je vous préviens un petit peu tard. C'est plutôt un gameplay pour vous apprendre à limiter la casse. Mais vraiment, hein. Là c'est mon seul objectif, c'est limiter la casse. La Mulan en face elle fait 6-3. Moi je fais 2-2. Et on est au même niveau. Non, j'ai un niveau d'avance. Ymir est mort. De toute façon, une ult de Zeus dans la tronche. Difficile d'y résister. Y'a plus personne à mid. J'ai call. Alors, donc là, ils sont partis mourir à gauche. Et non, je ne vais pas les aider. Je vais farm. Je ne fais que farm. La Discordia, elle est super haute. Et vraiment, elle est super haute sur elle. Donc voilà, donc comment limiter la casse? Bah déjà, ne pas partir blink, hein. Purifégide. Et puis ensuite, eh bien, faire un petit peu de... Petite session de farm. Petite session de farm, comme ça, là. Le Ymir qui est en train de fight... Qu'est-ce que c'était? Un support tout seul. Est un support mort. Je ne vous apprends rien, je vous l'ai déjà dit. Support, ça n'est pas tout seul. Je peux le, voilà, je peux le slow. Ah, c'est tout ce que j'ai pu faire.
Là, vous lui donnez un autre kill et pourtant elle n'est que de niveau 13 et moi je suis niveau 15. Pas du tout, j'ai vu personne. Je crois que le Cuchulain a un petit problème. Left jungle, oui, mais left lane, non. Alors peut-être que c'est un détail pour vous, mais ça a toute son importance. Touché. Ah, je ne peux rien faire. Bon, définitivement, je ne peux rien faire. Bien joué Shibalanke. Ah, j'ai continué de farm. Ah oui, mais bon. Ah, y a rien. On va push la lane de droite. Et on va back. Suite à cela, peut-être prendre ceci. Continuer sur du crit. Et ensuite... Et bien ensuite, va falloir poser des wards, des sentries, etc. On va aller chercher le speed. « 18. » Vitesse d'attaque de 2,29. C'est pas mal. Pas mal. Disais mon escape. Je ne sais pas si ça valait le coup. Je ne sais pas où est Milan. Je sais qu'il y a Zeus ici. Faut que je fasse gaffe. Faut que j'évite Zeus en fait. Hein. Zeus, lui, ce qu'il veut, c'est me poutrer. Est-ce qu'il a utilisé son bouclier? Il a utilisé son bouclier et son ulti. Moi, je veux bien, mais... Après, j'ai l'Asie qui me permet... Attention. Ah, attention. Bien. Bien, bien, bien. Ça se goupille bien, ça. Profiter de la période de... Ah, de mort de Zeus et merde. Il est déjà de retour. Ah, c'est pas possible. C'est passer niveau 20, tout simplement.
va venir. Ymir, bon réflexe, il a ult pour éviter... Ah oui, là il y a du monde. Ah, j'ai appuyé sur A, j'ai appuyé sur Égide. Fallait appuyer sur Purif d'abord parce que j'étais stun. Tant pis. Donc là, la Discordia qui est full life, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle aurait dû être derrière Ymir. Et puis l'aider un petit peu avec Mulan, parce que là, ça va pas du tout. On leur a limite donné le fire. Non, mais c'est très vite ça. Je ne sais pas jouer, mais j'ai l'impression de ne pas être le seul. Je suis à 4-3, Discordia à 4-6 quand même. Quand sur un livre de Tot qui au bout de 22 minutes n'est toujours pas stacké. Et petit conseil que je vous avais déjà donné, ne faites pas bénédiction d'image plus livre de Tot. Faites juste livre de Tot. C'est-à-dire que c'est un objet qui coûte 700 la bénédiction. Vous me direz oui mais 700 ça va, c'est pas beaucoup. Bah en fait si quand même un petit peu quoi. Merci pour le speed. Ça reste quand même conséquent. Ah, il y a du monde. Bien joué. Et plus personne ici. Dac, mais où était-il? Je ne sais pas où il est. Pose une ward d'axe ici. Histoire de pas se faire surprendre. Ah. Je sais, ça faisait pas beaucoup de dégâts. Mais le fait est que s'il y a Zeus, eh bien il faut se barrer. Je ne vais donc pas rester. Je vais essayer d'aller choper Mulan, je ne garantis rien. Ouais, shit. Il y avait Ares quelque part. Oh, un bac. Et non, je ne vais pas terminer cet item. Bon, même avec mon entorse au pouce, alors avec une entorse au pouce, un mec que vous savez pas jouer, vous pouvez quand même faire quelques petits trucs. Bien joué pour la gold. Dac. Zeus est-il tout seul? Je vais voir si je peux contourner. Là. Je peux pas Zeus là. Voilà. Raté. Ouais, c'est un slow. J'ai touché. Est-ce que ça a fait griller? Est-ce que ça lui a grillé? Je sais pas.
Continue à griller ça. Ouf, merci. Ah, Ymir, il m'a sauvé la vie là. Est-ce que je peux lui sauver la sienne en lui faisant un petit... Voilà, j'ai juste fait un slow. C'est tout. Mon dieu, mais quelle inutilité. Voilà, le but, moi personnellement, mon but et comment j'appréhende cette, c'est ça, c'est se faufiler près des carries, ult et les poursuivre. Jusqu'à ce qu'ils meurent. On va essayer de stacker. Stacker transcendance. Zeus est déjà de retour. Il a posé son ult, il a tout posé, j'ai l'impression. Ah, dommage. J'ai failli avoir Kuzenbo. Mais j'aurais dû me focus, ouais, j'aurais dû me focus sur l'autre. Dommage. Je prendrais la... Je vais prendre la forge de sang derrière. Pour me procurer le bouclier, parce que là, avec le bouclier et la forge de sang, ça aurait... je pense que je serais toujours en vie. Bon, vous voyez, 8-4. C'est correct. Ne fais pas mon speed, s'il te plaît. Les buffs mettent 30 secondes à disparaître. Il a attaqué le... il a attaqué le buff, il l'aurait fini, il devait rester quoi, 20 secondes s'il l'avait fini 15-20 secondes. Je suis pas trop d'accord. Parce que moi, faut le temps que j'aille le chercher. Et puis lui, il est support, il devrait plutôt aller aider Discordia, là, qui est toute seule. Un support ne doit pas être tout seul. Faut qu'il aille aider. « 26 stacks. Il s'occupe de défendre. Ou je défends, je ne sais pas. J'ai défendu un petit peu quand même. Faut que j'aille poser la sentry. Hop. Oh, j'ai vu qu'il y avait une sentry. Bien joué. Est-ce que je peux l'aider? Non, je ne peux pas l'aider. Qui est-ce qui reste en vie? Il n'y a plus de Zeus. Ça se passe quand même bien. Là par contre le phénix est en train de se faire bouffer, faut que j'y aille. Là il faut pas... Là si j'avais laissé je pense que c'était mort, on perdait un phénix. Il faut pas faire genre non c'est bon on peut attaquer au mid, prendre un phénix et tout. Si jamais on n'arrive pas à prendre le phénix au mid et que nous on s'en fait prendre un, bah... Je pense qu'on l'a un petit peu dans le... Donc il va falloir surveiller ce phénix. Prendre la petite potion. Revendre les bottes. Prendre la forge de sang. Et on est reparti. C'est pas une mauvaise game avec Seth, je trouve. Je pense que c'est la meilleure game que j'ai fait avec lui pour l'instant. En même temps, les autres games c'était un petit peu de la... Chut. C'était un petit peu le bordel.
là là. Ah, derrière. Oh, il me restait une engeance ici, je me suis téléporté à l'engeance, j'ai même pas fait exprès. Besoin d'un petit peu de soin, j'arrive. Voilà, et j'arrive. Il est mort. Oula. Non, faut que je me casse. Me barrer là-bas. Ah non, on l'a pas eu. Ah non. Je pensais qu'on l'aurait. Ils sont partis à gauche. Ah. Je sais. Je vais m'en aller. Bon, on a la Oni qui push. On est bien là. Là pour l'instant, là on est bien. Je vous le dis, si vous avez une game comme ça, avec un dieu que vous savez pas jouer, franchement vous êtes bien. J'ai 316 de puissance. J'ai du crit, du drain de vie, de la puissance, de la vitesse d'attaque, de la vitesse de déplacement. Un petit peu plus de vitesse de déplacement maintenant. Hop, 490. Le Fire, je suis pas sûr, il risque d'être contesté par Ares. Ça s'est bien passé quand même. Faut faire attention. Ouais. J'allais le chercher. Et les sbires de la Oni. Les sbires de la Oni et les sbires enflammés qui étaient à gauche, qui ont réussi à push. Ce n'est pas une vie. Bah, c'est. Oui, bah. Oui. Accepter de capituler, mais honnêtement, ils étaient à la fin. Ils allaient mourir. Alors, quand vous savez pas jouer quelqu'un, je vous conseille vivement d'aller regarder des builds sur internet. Non, Discordia, dégage. Ça me permet un petit peu de Discordia, hein, voilà. Voilà. On a fait 11-4, elle a fait 7-9 et elle blame, elle flame, elle fait tout ce que tu veux. Et bah, rien que pour ça, je suis très content d'avoir contrecarré les plans de Discordia qui voulaient absolument perdre apparemment. Man, you didn't do... Ouais, 15k damage. Yes, but I don't know how to play. Is
Chichi, je ne sais même pas qui c'est. Ah, c'est Kuzenbo. Ah oui. Donc, j'ai fait quand même des choses pas trop mal avec dans cette partie, je suis assez content. Toutefois, je vous l'accorde, j'ai pas fait des masses de dégâts, j'ai pas joué extrêmement bien. Que c'est pas... Voilà. C'est pas dégueulasse. J'ai trouvé cette partie très rigolote. Vraiment très rigolote. Alors après, ouais, que je suis lane pas de TP tour. Généralement, c'est TP tour et Torn, et il a pris Flash et Purif. Pourquoi pas? QZ pris TP tour et Torn, donc très bien, classique. La My Mystique n'a pas pris Kushul. En fait, là, il a build Kushul. Là, Kuzenbo, il a pris Télépot, TP tour, Torn, My Mystique. Bon, après, ça, c'est pas un item de guerrier, ça n'existe pas. Non, mais c'était une partie intéressante. C'était une partie très intéressante. J'espère que vous aurez apprécié. J'espère que vous prendrez un petit peu de fun à jouer 7, même si vous y arrivez pas, vous voyez, hein, c'est pas très grave. Le but c'est de s'amuser en casu. Après gagner c'est accessoire, mais c'est bien quand même de gagner. Enfin bon, voilà. Je suis très content de ce record. Mais bon, faut que j'y aille, hein. Tchuss.